Et coucou les amis. Bon, ben vous avez failli ne pas avoir de vidéo aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe à ce moment, mais moi je vous dis, il y a tout qui part en cacahuète. Hein. Bon, c'est pas grave. J'avais plus de téléphone. D'un coup, plus rien. Je me marquais un message de dingue. Et puis bref, nous revoilà. Hein. Écoutez. Alors après, quand on est rentré dans la voiture, là le téléphone, bref, c'est animé chez moi en ce moment. Hein. Allez, c'est pas ça qui va nous abattre. Hein. Si vous voyez ce que je veux dire, je suis plutôt du style un petit peu acharné. Bon. Alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'avais prévu du coup? Ça m'a perturbé cette histoire. Alors. Non, c'est pas celui-là. Pardon. N'importe quoi. Ce n'est pas celui-là. Bon, et vous, comment vous allez? N'hésitez pas à me dire si vous êtes dans des énergies un petit peu bizarres. Si vous dormez bien. Ah oui, parce que ça aussi. Je dors pas en ce moment. Ma foi. Allez. N'hésitez pas à me dire. Moi, ça me fait rire. Parce qu'au bout d'un moment, voilà. On se prend la tête 5 minutes et après, il faut arrêter. Hein. Toujours garder le sourire. Bon, des fois, je suis agacée, hein, comme tout le monde, hein, je vous rassure. Ça m'arrive souvent. Mais beaucoup moins maintenant. Beaucoup moins. Alors, aujourd'hui, j'ai pris l'oracle des licornes. Quel message j'ai pour vous? Avec l'oracle des licornes. Sur Instagram, je pense que je vais faire l'oracle du week-end. Oh purée, on va pas y arriver. On va faire le tirage astro du week-end. Ouais, samedi 1er, dimanche 2. Et sur TikTok, toujours pareil, hein, en général. Bon, on va voir. Non, tiens, je vais faire une guidance. Une guidance peut-être. On verra ce qu'il est. On va voir. Allez. Quel message j'ai pour vous aujourd'hui? Je m'étonne. On te dit ici le sanctuaire. Retirez-vous du monde un moment et passez davantage du temps seul. Méditez ou faites une retraite. En fait, je pense que oui. Je pense que je devrais, en tout cas pour ma part, aller me mettre dans une grotte avec mon potager et mes animaux. Et puis laisser tomber tout ce qui est électrique, électronique, tout ce qui est nouvelle technologie, le monde. Bon, en tout cas, ici, c'est sans de plaisanter. Ici, on t'invite un petit peu à rentrer à l'intérieur de toi et à aller voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu es dans cet état-là, pourquoi tu ressens ça, qu'est-ce que tu as à comprendre, est-ce que tu as des messages à recevoir, peut-être, tout simplement. Est-ce que toi aussi tu te sens dans des énergies un petit peu fluctuantes? En fait, c'est vrai que c'est ces énergies qui montent et qui descendent. C'est-à-dire émotionnellement on va bien, d'un coup, hop, ça retombe, on va pas bien, et d'un coup on remonte, on reprend du poil de la bête, et hop, il y a encore un truc. Et en fait, on a l'impression qu'on est dans une phase un petit peu d'épuisement. D'accord? Donc ici, on te dit de te recentrer sur toi, de te réaligner avec toi-même, de ne pas manquer d'ancrage surtout. D'accord? Et tu verras que ça va le faire. Hein. N'oubliez pas qu'au mois d'avril, on a dit que les énergies changeaient pour beaucoup d'entre vous. Est-ce que tu es allé voir ton horoscope du mois d'avril? N'hésite pas à me dire s'il t'a parlé. On te dit, voilà, garde courage, vous êtes en sécurité, la peur est une illusion, pose des limites claires. En fait, ici, on te dit de garder courage pendant cette phase, c'est exactement ce que je vous disais. Mais par contre, on te dit de poser des limites claires sur ce que tu ne veux plus. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qui te pèsent. Et c'est pour ça que là, on te dit d'aller te recentrer sur toi et de voir vraiment ce que toi, tu as envie de mettre en place. D'accord, ici? Est-ce que tu as envie de mettre en place certaines choses et tu n'oses pas?
Et là, on te dit, pose des limites claires et fais ce que tu as à faire, d'accord? On te dit que la peur, si tu veux te lancer dans une nouvelle vie professionnelle ou autre, ou amoureuse, ou peu importe, familiale, on te dit la peur n'est que illusion. C'est-à-dire que cette peur, il ne faut pas le prendre. Souvent, les gens, la peur, le voient comme un blocage. En fait, pour moi, la peur, je le vois différemment. C'est-à-dire que du moment où j'ai peur, c'est un petit peu que je suis sur le bon chemin. C'est-à-dire que c'est un petit peu le coup de pied au cul, comme je dis, dont on a besoin. C'est-à-dire que quand on a peur, ça veut dire que oui, il y a quelque chose à gratter là derrière. Parce que si il n'y avait rien à gratter, on n'aurait pas peur. D'accord? La peur, c'est aussi quelque chose qui nous aide dans notre instinct de survie. D'accord? Donc la peur est très importante. Quand des fois, les gens qui font des accompagnements me disent « Mais moi, je ne veux plus avoir peur ». La peur est indispensable dans la vie. La peur, si on n'en a pas, on ne verra jamais le danger, d'accord? Et il y a des moments où, bien sûr, que l'être humain, comme les animaux, on a besoin de cet instinct de fuite ou peu importe, de protection en tout cas, et de se mettre dans cette phase, oui, où la peur nous fait avancer. C'est dans ce sens-là, en fait. Si tu regardes, la peur te fait fuir, mais te fait avancer pour te sauver la vie, d'accord? La peur, elle est positive, en fait. Alors, bien sûr qu'il y a des peurs qui nous fragilisent, qui nous immobilisent. Hein. Par exemple, moi, j'ai le vertige. Ben, si tu me fous en haut d'un pont toute seule, pendue, voilà. Hein, je vais essayer d'avancer comme je peux, mais je vais pleurer. Tu vois, bien sûr qu'il y a des peurs qui t'immobilisent. Mais en fait, à un moment donné, il faut se donner aussi la force de pouvoir vaincre ces peurs-là. D'accord? Et surtout, essayer de comprendre d'où viennent ces peurs. On te parle ici d'abondance. On te dit, accueillez la générosité de la vie. Vos ressources sont illimitées. Toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Une fois que tu auras compris, une fois que tu te seras réaligné, que tu seras en accord avec toi-même et que tu te diras, oui, j'ai le courage pour faire ça, oui, je peux passer à l'étape au-dessus, l'abondance sera là. Tant que tu restes dans cette période de retrait, il n'y a rien qui va se passer. D'accord? Et là, on t'encourage vraiment à avoir ce courage, hein, à oser avancer, d'accord? Et on te dit bien que ce n'est qu'une illusion, cette peur. Donc, ose aller vers ton abondance. Regarde, on a la carte de la célébration. On te dit en plus de l'abondance, l'issue sera positive et célébrez votre succès. Savourez ce que vous avez accompli. Ici, on te dit qu'en plus, non seulement tu vas avoir l'abondance, mais en plus, tu vas célébrer tout ça, d'accord? Donc, en fait, on te dit tout simplement, n'aie pas peur de passer ce cap. J'ai des gros changements qui arrivent pour certains d'entre vous, là. J'ai des gros changements pour certains professionnels, on me dit. Pour certains, c'est pas professionnel, c'est personnel. On te dit bien que tu arrives, voilà, c'est un cycle. Il y a un cycle qui se termine, un cycle qui va recommencer. Tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Attention, le message est clair. Il peut y avoir quelque chose qui va évoluer justement avec la pleine lune qui va arriver. Les amis, la nouvelle pleine lune qui va... Enfin, je vais vous embrouiller si je vous dis la nouvelle pleine lune. La pleine lune qui arrive, soyez attentifs, d'accord? En tout cas, vous êtes en train de clôturer quelque chose. Vous êtes en train de laisser vos peurs et vos angoisses pour pouvoir avancer, justement, de vous en servir comme tremplin pour pouvoir avancer, aller vers cette abondance, aller vers ces célébrations et pouvoir commencer autre chose. On vous parle de magie. Faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. Les amis, il est magnifique votre tirage, superbe. Et tu vois, quand j'ai des tirages comme ça, eh ben je suis pas étonnée des fois qu'on ait un petit peu d'ombre qui viennent et qui font esprit d'éteindre mon téléphone peut-être. Et du coup, je me dis, voilà, la peur de transmettre des messages aussi beaux et de se dire, voilà, crois en ta vie, crois en tes rêves, crois en tes intuitions, crois en tes ressentis.
Il y a quelque chose de vraiment magique et très très beau et très abondant qui arrive à toi. Vraiment. Qu'est-ce que j'ai d'autre, s'il vous plaît? Beaucoup de bienveillance. Apporte-toi cette bienveillance et ce courage. Tu vois, en fait, ici, on te dit que même si tu as peur, on te dit soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse et dites des mots d'amour. Ici, il y a quelque chose, un message que l'on te transmet afin de transmettre peut-être plus d'amour autour de toi. Et surtout, beaucoup d'amour à toi-même. D'accord? Respecte-toi. Respecte-toi. Respecte tes envies. Respecte tes valeurs. Respecte ce que tu es venu faire ici. C'est magnifique. Allez, on continue. Rapproche-toi beaucoup de la nature. On te dit ici, ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature, connectez-vous avec les êtres élémentaires. Ici, tu vois, on te dit qu'il y a quelque chose de magnifique dans la nature. Tu peux recevoir des messages, tu peux comprendre que la nature est là et abondante. Elle est sous la carte de l'abondance, d'accord? Pour trouver justement les messages abondants que tu peux recevoir en étant dans ce sanctuaire. On a 2 fois le mot sanctuaire. Réaligne-toi, recentre-toi sur toi. Vraiment, il y a quelque chose de très très beau qui arrive. Très très beau. Travailler beaucoup la terre, hein, c'est le moment du jardinage. C'est vraiment quelque chose que moi je ne connaissais pas, que j'ai mis en pratique. Et je peux vous dire qu'au niveau ancrage, c'est très très bien, très très fort. Voilà, ça peut être vraiment quelque chose qui peut vous aider. Et pour ceux qui sont un petit peu avec le petit vélo dans la tête, quand tu jardines, tu n'as pas ce petit vélo dans la tête. Tu es entièrement à ce que tu fais, d'accord? On te parle ici de liberté. Soyez libre sans entrave. Pardon. Choisissez votre liberté, assumez votre indépendance. Ici, j'ai des personnes qui vont avoir besoin de reprendre une liberté. Elle peut être professionnelle, elle peut être sentimentale, elle peut être familiale. C'est ça que tu vas célébrer, c'est le retour à ta propre liberté. Ici, peut-être qu'on parle d'auto-entrepreneurs qui peuvent créer leur propre boîte, d'accord? On peut parler de personnes qui sont mal dans leur vie et qui ne comprennent pas et qui ont peur de passer à une nouvelle vie familiale, sentimentale, peu importe. Et qui du coup, on te dit, aie le courage de le faire, n'aie pas peur de sortir de cette vie qui ne te correspond plus. Va vers ta propre liberté et tu vas voir que tu vas célébrer des choses. C'est un grand succès, en tout cas, cette liberté que vous allez prendre. Peu importe le domaine, d'accord? Il y a vraiment quelque chose de très très beau qui vous attend. Alors, je vais prendre celle-là d'abord. Waouh, je n'avais pas vu. On a l'expansion. Ici, l'expansion. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. Tu vois, et on est sous la carte des cycles. Ici, on t'invite vraiment à clôturer un chapitre de ta vie. Je te dis, pour certains, c'est beaucoup professionnel. C'est-à-dire, ose faire ta mission de vie, ose faire ce qui vibre pour toi, ce qui résonne en toi, expanse-toi, montre-toi tel que tu es, rayonne, n'aie pas peur. N'aie pas peur qu'on te critique, on s'en fiche en fait. En fait, on s'en fiche. Peu importe ce que les gens pensent. Et regarde, on a la carte de l'amour. Préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation. Vous êtes digne d'être aimé. Ici, on te dit, en plus de l'abondance et de la nature, qu'il faut accueillir la générosité de la vie. Dans la carte de l'abondance, il y a des cadeaux de toutes sortes qui viennent à vous et on te parle d'un cadeau sentimental. On te parle de beaucoup d'amour. On a une rencontre là ou un retour qui va faire de vous des êtres juste amoureux, juste heureux, d'accord? Et on vous dit bien d'avoir le courage aussi d'aller vers cette relation. C'est quelque chose qui peut vous faire peur. Pourquoi? Parce qu'il se peut que j'ai des personnes ici, en tout cas c'est ce qu'on me fait ressentir, qu'il y a des personnes qui ont peur d'être aimées, qui ont peur de souffrir, qui ont peur qu'on essaye de les changer, qui ont peur, bref, qui ont toutes sortes de peurs. Cette rencontre-là,
c'est une belle rencontre. C'est une rencontre où vraiment tu n'as, vu ce qu'il y a comme autre carte, tu n'as pas de souci à te faire, en fait. Et surtout, c'est une rencontre qui va te montrer qu'en fait, tu mérites cet amour. Et la personne que tu vas rencontrer est peut-être aussi une personne qui a peur aussi, qui se dit indigne d'amour ou qui se dit qu'en fait, personne ne l'aimera, peu importe, parce que se trouve pas assez beau, pas assez belle, j'en sais rien, mais ou pas assez intelligente, ou pas assez cultivée, ou pas assez entreprenant, ou pas assez... bref. Non, on te dit que cette rencontre, tu vas la célébrer, tu vas retrouver une liberté malgré que tu seras avec quelqu'un, d'accord? Et tu vas pouvoir expanser. C'est quelque chose de magique qu'on te met, quelque chose de très bienveillant. Et tu vas voir que de toute manière, c'est quelque chose qui va réveiller, cette rencontre va réveiller chez toi quelque chose de vraiment merveilleux. Ça va t'ouvrir à toutes tes possibilités. Élevez vos critères, augmentez vos attentes, vous avez un potentiel sans limite. Cet amour va vous apporter tout ce dont vous avez rêvé. C'est-à-dire qu'au niveau potentiel, c'est non seulement du potentiel amoureux, mais pas simplement ça. C'est un potentiel qui ne va cesser de grandir, on me dit. Pourquoi ? Parce que quand on est bien, je le dis et je le redis, et je le dis toujours dans mes vidéos, quand on est bien dans sa vie amoureuse, on est bien partout. Parce qu'en général, quand on est bien dans sa vie amoureuse, on fait un boulot qu'on aime. Pourquoi ? Parce que si on fait un boulot qu'on n'aime pas, la personne de votre cœur, elle vous dira non, attends, viens, pourquoi tu n'essayes pas de faire ça? Qu'est-ce qui te fait envie? Et en fait, vous êtes soutenu. Et le fait d'être soutenu, on peut déplacer des montagnes. Le fait d'être seul, des fois, c'est compliqué de se battre. On se bat contre des montagnes aussi, on y arrive, on les franchit, ces montagnes. Mais quand on est deux, c'est toujours plus simple de pouvoir s'appuyer un coup sur l'autre. Je ne parle pas de financier, je parle uniquement de soutien psychologique, d'accord? Quand on a vraiment rencontré la personne de son cœur, je pense qu'on en est là, d'accord? Et la conclusion, s'il vous plaît. On a la colère qui sort. Sur ce beau tirage, on finit par la colère. Exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive. Honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. C'est exactement ce que je te disais pour la peur tout à l'heure. C'est-à-dire que même la colère, c'est une carte que tu dois honorer. D'accord? La colère est une émotion qu'il faut accepter. D'accord? Ok, alors je vais la recouvrir parce que on est quand même sur une conclusion. On avait un superbe tirage. Alors, ça veut dire quoi? Pour moi, ça veut dire qu'il y a peut-être des gens qui vont, malgré ce message que tu as reçu aujourd'hui, peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas arriver à se laisser aimer. Peut-être que j'ai des personnes ici qui ne vont pas arriver à croire en cet amour, qui ne vont pas arriver à en croire à l'abondance ni en la magie. J'ai peut-être ici des personnes qui vont, au lieu d'aller se réfugier au fond de leur sanctuaire pour voir ce que ça peut leur apporter, ces changements, en fait, ils vont se réfugier dans leur zone de confort. D'accord ? Ok. En fait, ici, la colère, justement, on te parle de polarité. Intégrez votre ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Tu vois ici ces deux chevaux. Il y en a un noir et un blanc. C'est un petit peu comme le yin et le yang. On a besoin des deux pour pouvoir être équilibré. D'accord? En fait, ici, on te dit que tout le monde, sauf les archanges ou autres au-dessus, les vrais êtres de lumière. Je les vrais parce que des fois on me dit moi je suis un être de lumière. Je pense que les êtres de lumière ne sont pas sur terre. C'est mes croyances, attention, c'est ma vision des choses. Je pense que quand on est un être de lumière, alors on en a quelques-uns qui reviennent sur terre, mais ils vivent pas dans le même monde que nous, c'est-à-dire qu'ils sont pas... Un être de lumière, il passe pas par ces phases fluctuantes. On te dit ici d'accepter cette part d'ombre. Ce n'est pas quelque chose de négatif, les parts d'ombre. On en a tous. Et ça, c'est pareil. C'est comme la colère et c'est comme le courage, les peurs. En fait, c'est toutes des choses qu'il faut accepter. On n'est pas parfait. D'accord? On n'est pas parfait. Et surtout,
et surtout, on a le droit d'être en colère par rapport à des souffrances que l'on a vécues. C'est peut-être sur cette colère que tu vas devoir baser ce tirage, c'est-à-dire d'aller te replier dans ton sanctuaire pour aller imaginer comment serait ce monde sans colère. Comment tu pourrais mettre un petit peu plus de lumière par rapport à ça. Mais avant ça, il va falloir que tu comprennes ta colère, d'où elle vient, et que tu apprennes à l'accepter, à la digérer. D'accord? Si tu veux pouvoir évoluer sur cette colère, il va falloir la métamorphoser et surtout accepter qu'elle soit là. Parce que si elle est là, c'est qu'elle a fait remonter chez toi quelque chose que tu vas pouvoir modifier, quelque chose que tu vas pouvoir rendre plus beau. D'accord? Donc, en fait, c'est un élément dont tu auras eu besoin. D'accord? Et on te dit, de toute manière, de garder espoir parce que le reste, de rester positif parce que le pire est derrière vous. Levez les yeux vers la lumière. Il y a quelque chose qui va se passer pour certains d'entre vous par rapport à cette histoire ou d'amour ou professionnel, je pense plus sentimental, où on t'invitera vraiment à combattre cette peur ici. En fait, tu sais, c'est ta peur qui va te mettre en colère, je pense. Je pense que c'est ta peur parce que tu vas te dire, mais pourquoi moi j'y arrive pas? Pourquoi c'est pas si simple? Pourquoi moi je suis pas libre de pouvoir être aimée? Pourquoi je suis pas libre d'aimer? Pourquoi je n'arrive pas à expanser? Pourquoi je n'arrive pas à quitter cette situation professionnelle qui ne me convient pas? Pourquoi avec un tirage pareil, moi ça ne me parle pas? Pourquoi moi ça ne me tombe pas dessus? C'est ça qu'on me dit, d'accord? Et c'est ça qui va te foutre en colère. Parce qu'en fait, tu vas te dire encore une fois, on me vend du rêve, mais en même temps, je n'y arrive pas. Mais comprends pourquoi tu n'y arrives pas. Cette colère, qu'est-ce qu'elle va révéler chez toi? Sur quoi tu as besoin de travailler? Il va falloir vraiment que tu comprennes. On parle de patience ici. On parle de beaucoup de patience, de thérapeute. Alors, pour certains, il y a des capacités chez vous à découvrir. Et pour d'autres, on te dit de te faire aider par un thérapeute. Fais-toi accompagner. Vous pouvez me contacter moi ou une autre personne. Mais en tout cas, faites-vous aider à travailler sur ces zones-là de colère. Là, peut-être qu'il y en a qui vont être en colère de ne pas arriver à avoir cette liberté. Peut-être que vous êtes maintenu dans quelque chose. Peut-être que votre travail aussi vous maintient dans une forme, une situation qui ne vous plaît pas. Peut-être que votre vie sentimentale, vous êtes maintenu par un mariage, par un engagement. Je ne sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. D'accord ? Donc, il y a vraiment quelque chose à creuser. Et maintenant, il est temps pour vous de vous libérer de tout ça. Et vous êtes en colère peut-être parce que vous n'y arrivez pas. Alors, essayez de trouver. Il y a toujours des solutions. D'une manière ou d'une autre, on a toujours des solutions. Quand je vous dis que ça continue, les problèmes, chez la musique, elle fait que s'arrêter, reprendre, s'arrêter, reprendre. J'ai l'impression que je ne suis pas seule dans ma maison aujourd'hui. C'est pas grave, hein, j'ai l'habitude. Mais bon, s'ils pouvaient éviter pendant mes tirages, ça serait bien. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Accrochez-vous parce que le tirage était vraiment, vraiment très beau. Il y a de belles récoltes qui arrivent pour vous. Hein, bien sûr, on ne vous parle pas de temps, mais en tout cas, cette guidance est intemporelle. Hein, quand vous tomberez dessus, c'est qu'elle est pour vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très, très beau. Mais il va falloir accepter cette chose. Il va falloir ouvrir les bras, ouvrir votre chakra du cœur et accepter cette personne qui va vous aimer. J'ai l'impression que c'est vous qui bloquez plus qu'autre chose les choses par vos peurs, par vos excès de colère peut-être par rapport à une personne. Je ne sais pas. Il y a vraiment une notion comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, un petit pouce, ça aide toujours. Et puis moi, au moins, je sais que vous avez aimé. Et puis, n'hésite pas à partager aussi hein, sur tes réseaux. N'hésite pas à partager auprès de tes amis, de ta famille. Sur ce, je te fais de gros bisous et à très très vite.